Vous priez depuis des semaines, peut-être même des années, mais rien ne change. Vous criez vers Dieu, vous jeûnez, vous implorez, mais tout ce que vous obtenez, c'est le silence. On a l'impression que le ciel vous ignore, que Dieu regarde ailleurs, et vous commencez à vous demander, ai-je fait quelque chose de mal? Dieu écoute-t-il seulement? Ce sentiment peut briser votre cœur et ébranler votre foi. Mais si le silence n'était pas un rejet, mais une redirection? Il y a une histoire dans la Bible qui touche à ce moment précis. Il s'agit d'un homme qui aimait profondément Dieu, son nom était Paul. Ce n'était pas n'importe qui, il a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Il guérissait les malades, prêchait à travers les nations, a enduré des coups, la prison et des tempêtes, tout cela pour Jésus. Mais même Paul avait des prières sans réponse. Il a dit dans 2 Corinthiens 12, 7-9 qu'il avait une écharpe dans la chair, un fardeau, une douleur, une faiblesse. Et il a supplié Dieu 3 fois de l'enlever, mais Dieu a dit non. Imaginez cela. Un homme aussi fidèle que Paul se voit dire non, non pas parce que Dieu était cruel, non pas parce que Paul manquait de foi, mais parce que Dieu avait un but plus grand que le confort de Paul. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que parfois Dieu n'enlève pas ce qui vous blesse parce qu'il l'utilise pour vous faire grandir. Il ne vous punit pas par le silence, il vous prépare à travers cela. Jacques 4:3 nous donne également matière à réflexion. Il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, la raison pour laquelle Dieu ne répond pas est que ce que nous demandons n'est pas aligné avec sa volonté. C'est un bon père, et un bon père ne donne pas à ses enfants tout ce qu'ils veulent, il leur donne ce qu'il y a de mieux. Mais et si ce n'était pas une question de motif? Et si votre cœur était sincère? Et si vous vous étiez repenti, fait confiance, attendu, et toujours rien? C'est là qu'interviennent Ésaïe 55, 8 et 9. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Son timing n'est pas le nôtre, et son « non » aujourd'hui pourrait en fait être un « oui » pour quelque chose de mieux demain. Et peut-être, juste peut-être, la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore répondu est que la réponse est déjà en mouvement, vous ne l'avez pas encore vue de vos propres yeux. Comme Daniel dans Daniel 10h12, un ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais l'ange avait été retardé, combattant une résistance spirituelle. Pensez Y, parfois vos prières sont déjà exaucées, mais l'ennemi essaie de retarder la livraison. Alors que faites-vous quand Dieu est silencieux? Vous restez fidèle. Vous continuez à prier, même lorsque vous n'entendez rien. Vous adorez, même lorsque vous vous sentez vide. Vous faites confiance, même lorsque vous ne comprenez pas. Parce que la foi n'est pas prouvée quand tout va bien, la foi est prouvée dans le silence, quand vous croyez toujours sans preuve. C'est ça, la vraie foi. Dieu pourrait tester votre endurance, renforcer votre esprit, vous enseigner la patience, vous protéger de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, ou simplement attendre le bon moment. Et son temps est parfait, toujours. Peut-être avez-vous prié pour un emploi, un conjoint, la guérison, la restauration de votre famille, ou simplement la paix dans votre esprit. Vous avez pleuré la nuit, vous avez imploré le jour, et tout ce que vous voulez, c'est que Dieu se manifeste. Si c'est vous, n'abandonnez pas. Ne cessez pas de le chercher. Il voit chaque larme. Il entend chaque murmure. Et ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Lamentation 3h25 dit, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Ce verset ne promet pas de résultats immédiats, il promet la bonté à ceux qui attendent et cherchent. Peut-être qu'en ce moment, votre percée ne concerne pas ce qui change à l'extérieur, mais ce que Dieu construit à l'intérieur. Alors voici la vérité, Dieu répond toujours à la prière, mais pas toujours comme nous l'attendons. Parfois il dit oui, parfois non, parfois pas encore. Mais dans chaque réponse, il œuvre pour votre bien. Si cette vidéo vous a touché le cœur, prenez une seconde et aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui se sent ignoré, commentez ci-dessous avec la prière à laquelle vous vous accrochez encore, et n'oubliez pas de vous abonner à un seul verset biblique, pour plus de contenu rempli de foi comme celui-ci. Le silence de Dieu n'est pas la fin de votre histoire, ce pourrait être le début de votre percée. Continuez à prier, continuez à faire confiance, continuez.